Alors, la question peut se poser en tant que professionnel de santé, c'est est-ce que je dois adresser ou pas? C'est-à-dire qu'est-ce que je me trouve devant une situation qui nécessite une simple observation ou bien passer à l'étape suivante, donc adresser vers un autre professionnel pour un bilan, ou bien des signes d'alerte, on va dire, importants qui nécessitent un adressage vers un PCO ou un CLP, c'est un PP. Le groupement national des centres ressources sur l'autisme a fait un petit outil en ligne qui est vraiment très pratique, où vous sélectionnez l'âge de l'enfant enfin, que vous avez en consultation, et puis vous pouvez, avec une série de clics très faciles, avoir une suggestion en matière de surveillance ou adressage. Alors, on va le faire tout de suite ensemble. Paf, même chose. Donc, je sais que c'est un petit peu laborieux, mais j'ai l'écran. Voilà, vous vous retrouvez sur ce site-là et vous pouvez sélectionner. Donc, vous sélectionnez la catégorie d'âge. Donc, si on se retrouve sur un enfant qui a 5 à 6 ans, eh bien, est-ce que vous mettez, donc on peut s'inspirer du cas d'Alma, donc oui, il y a un frère qui a un trouble neurodéveloppemental, euh, pas d'exposition prénatale, pas de grande prématurité, pas de petit poids de naissance, pas d'encephalopathie, pas d'anomalie, pas de microcéphalie ou d'infection congénitale. Donc en gros, en termes biologiques, il n'y a rien de particulier, en termes périnatal. Ensuite, en termes de fonctionnement, sommeil-alimentation, troubles du sommeil, oui, sélectivité alimentaire, on en retrouve. Difficulté aux prises alimentaires, bien si il y a une attention, certainement dans le cas d'Alma, avec une attention à certains emballages et d'autres. Donc, il y a un évitement en contact tactile de certaines textures, c'était le cas, et une hyperréactivité ou du moins une sensibilité particulière au bruit. Voilà. Il n'y avait pas de notion d'utilisation étrange, pas de mouvement répétitif non plus, pas de comportement anormalement calme. Et puis, intolérance exagérée au changement, c'était pas véritablement, s'il y avait si, je crois que c'était mentionné, colère violente, non, hyperactivité motrice. Alors, se mettre en danger, non, c'était pas le cas, hein. On avait évoqué la problématique, il se levait en classe et qu'il n'arrivait pas à rester tranquille. Voilà. Ensuite, motricité globale, tiens en appui. Là, il n'y avait pas de trouble particulier. Donc, la motricité fine. Alors là, on n'a pas les éléments, hein, mais on va dire que là, c'était négatif. Non, on va dire que c'était positif, il n'y avait pas de problème, excusez-moi. Toc, des phrases, oui, ça, oui, nomme des couleurs, oui, arrive à écrire, oui, compte jusqu'à 10 oui, socialisation, connaît les prénoms de plusieurs, bon, on peut, oui, dans le cas de ce TSA potentiellement féminin, participe à des jeux collectifs, voilà. Euh, donc là, on peut revoir un petit peu ces choix et les modifier. Et au bout du compte, voilà. Là, l'indication, c'est plutôt à contacter la plateforme, la PCO, pour essayer d'avoir un avis un petit peu plus spécialisé, peut-être à visée diagnostic, mais un temps d'interaction spécialisé un peu plus long, comme l'évoquait le docteur Sarah Badri, pour essayer d'explorer certaines dimensions ou certaines problématiques fonctionnelles.